Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous avoue que là tout de suite maintenant j'avais pas du tout prévu de filmer cette vidéo, mais en fait je me rends compte que vu que je suis en train de porter les pièces que je voulais vous montrer, je me dis tu sais quoi, je vais les filmer encore pendant que les pièces sont encore neuves parce que je sens que en fait tous les jours j'ai envie de porter une nouvelle pièce et tout, et je me dis que je vais rater le coche de la vidéo. Et donc après vous allez me demander mais Sarah, mais qu'est-ce que tu portes et d'où ça vient et tout ça, donc je fais la vidéo maintenant avant de sortir vite fait faire quelques petites courses. Donc là je commence par ce que je porte. En fait je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que j'étais dans une démarche de consommer un petit peu différemment, toujours continuer à aller chez Mango, H&M, tout ça, mais j'avais aussi envie de découvrir des nouvelles marques, tester des nouvelles choses et tout ça. Et donc là ce qui se trouve sur mon portant, il y a quelques pièces que vous connaissez déjà qui datent de mon dernier haul Mango, mais il y a aussi et surtout des pièces que j'ai dénichées là ces derniers jours on va dire, sur des sites que je connaissais pas. Donc on va commencer avec ce que je porte. Alors ça c'est un top de la marque Naked. Comme je vous l'avais dit, donc c'est un e-shop que j'avais déjà vu passer et que vraiment j'avais mis dans le même panier que Boohoo, que Nasty Gal et tout ça. Mais en fait en regardant un petit peu, en parcourant leur site et tout ça, je me suis rendu compte que pas du tout. Qu'en fait c'était un site qui avait en fait pour but de prendre soin et de la planète. Donc il y a vraiment un côté écolo. Ils ont aussi une partie seconde main. Ils font aussi attention à tout ce qui est conditions des droits de l'homme et tout ça au cours de la fabrication de leurs vêtements et tout ça. Et en fait j'étais vachement surprise. Et en plus de ça, leurs pièces sont vachement tendance et tout, parce que c'est vrai que parfois, je fais pas de généralité, hein, mais j'ai remarqué que les e-shops qui ont vraiment des chouettes valeurs et tout ça, font des pièces qui sont peut-être un petit peu plus classiques et pas forcément toujours tendance. Et là pour le coup je trouvais que c'était vraiment un e-shop qui combinait les deux, donc autant la tendance que cette démarche comme ça écologique et respect des droits de l'homme et tout. Si vous entendez grincer, c'est Ayane qui est en train de jouer dans sa chambre et donc le plancher grince un peu. Donc ce joli top, franchement il est trop beau. Donc c'est comme je vous l'ai dit, donc de la marque Naked. J'ai absolument adoré les fronçages, les petits froufrous un petit peu partout et tout. Il est tellement beau, il est romantique, il est tout ce que j'aime. Je me souviens plus du tout des prix par contre et c'est pas écrit sur les étiquettes, donc je vous mettrai les liens à chaque fois. Alors là je l'ai rentré dans le pantalon, mais en fait je vais vous montrer la longueur. Donc il est comme ça, il est bouffant et tout, franchement il est super joli. Bon je vous montre comme ça au niveau de la longueur, mais bon c'est vrai qu'avec ce pantalon là je le préfère plutôt rentrer. Donc il est trop joli comme ça avec les petits froufrous au niveau des poignets, il y en a un petit peu plus haut ici comme ça. Donc au moins comme ça je vous ai montré ce top, parce que vu que je l'ai porté aujourd'hui il fallait que je vous le montre avant. Cette robe là je l'ai déjà portée hier, mais je voulais aussi du coup vous la montrer maintenant, comme ça après je la mets à laver. C'est en fait une robe de la marque Pretty Lavish. Pareil c'est une marque que je vous avais citée dans le dernier vlog en vous expliquant voilà ma démarche et tout ça. C'est un e-shop anglais. Comme je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est frais de port et tout, taxes et tout ça du coup à prendre en compte. Mais bon c'est vrai qu'ils ont des jolies pièces. J'ai aussi pris une combinaison de la même marque. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais me filmer à chaque fois que je porte la pièce en question. Là, j'ai déjà porté hier, donc je vous mets plutôt une photo de la pièce, enfin de la robe portée. Je vous l'ai déjà postée sur Instagram et vous avez adoré. Mais ce que je vais faire, c'est que voilà, chaque jour, quand je porte une pièce, je vous la montre portée, comme ça c'est plus simple. Je vous avoue que là, j'ai pas le temps de vous montrer le reste de ce qu'il y a sur mon portant, parce que on doit aller faire les courses avec Isaac. De toute façon, je vlog le week-end et tout ça, surtout que ce soir, mes parents viennent manger à la maison. Mais de toute façon, pour vous, ça change rien parce que tout va être condensé dans une seule et même vidéo qui est celle-ci. Donc en fait pour vous là dans quelques secondes vous allez voir quand même la suite de ce qu'il y a sur mon portant, mais moi je vous laisse. C'est le lendemain les filles. Je voulais vous montrer du coup le top que je porte, étant donné que c'est un autre top que j'ai déniché sur la plateforme Naked. Et franchement cette blouse elle est trop belle. Il la vendait aussi en blanc, mais moi je la voulais en noir parce qu'en blanc, c'est une matière en fait qui est hyper transparente. Moi je l'imaginais bien celle-là avec un débardeur noir en dessous pour faire ton sur ton, mais pour avoir quand même un petit peu de transparence ça et là. Et je voulais pas forcément avoir cet effet là avec une blouse blanche, mais sachez en tout cas qu'elle existe
existe en blanc et elle est trop jolie en fait. Encore une fois, j'aimais bien tout ce qui était froufrou, les petits détails, les ficelles qui pendent comme ça ici. Là, c'est resserré au niveau des poignets. Là, il y a plein de... Le tissu est tout plissé en fait, donc vraiment super joli. Là, pareil, on retrouve des froufrous ici tout le long comme ça. Là, vous avez un col, style col de chemise avec les boutons. Les boutons vont bien jusqu'en bas. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que ici, c'était élastiqué en fait. Donc ça vient bien marquer la taille comme ça. Donc je trouvais ça super joli, très féminin en fait. Très féminin, très léger, très fluide. Et je trouve que, bon, certes, voilà, on est au printemps et tout ça, mais j'aime bien quand même avoir des pièces noires, même si la plupart du temps, je suis à la recherche de couleurs, de blanc, de clair, de lumière et tout. J'aime bien quand même avoir un petit top noir. Si vous voulez aller au resto, ce genre de choses, je trouve que c'est toujours sympa d'avoir un petit top comme ça, assez léger, mais dans les tons noirs. Et j'aime bien en fait associer ce genre de pièces à un jean clair pour venir vraiment contraster et venir mettre des sandales noires. En fait, c'est un look que j'ai vu passer pas mal sur Pinterest. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien vraiment le contraste jean clair avec top noir et sandales noires. Donc, je vais vous montrer au miroir. Donc, voilà ce que ça donne au miroir. Donc, on a la blouse comme ça, super jolie, avec le jean assez long quand même. J'aime bien comme vous le savez, j'aime bien les jeans bien longs comme ça, juste, et surtout avec ce look-là, en fait. Je trouve ça hyper joli et je trouve que les jeans longs, ça se marie super bien avec ce genre de sandales comme ça. J'aurais même bien aimé un look avec un jean encore plus long que ça, mais bon, moi, vous le savez, cette longueur-là, c'est déjà bien. Enfin, je me considère déjà chanceuse d'avoir un jean de cette longueur-là. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un look que j'aime beaucoup comme ça. Ouais, comme je vous l'ai dit, par exemple, je trouve que c'est le style, le look idéal pour aller sortir, se faire un petit resto, enfin aller faire un petit tour en ville, ouais, même en vacances, en fin de journée, tout ce genre de look. Je trouve ça super joli. Donc ce jean-là, c'est un jean mango. Et par contre, les sandales, c'est des sandales H&M de l'année dernière. Donc je suis pas sûre qu'elles existent encore. De toute façon, il y en a plein maintenant des sandales dans ce style-là. Enfin, tous les magasins maintenant en font. Et vous voyez, je préfère ce style de sandales-là à celle de mango que j'avais acheté là récemment. Donc je les ai renvoyées, les mangos. Donc voilà le petit look comme ça. J'adore. J'ai pris des petits rasoirs pour sourcils. Je trouvais ça génial parce qu'en fait, moi j'aime bien utiliser le rasoir. Alors quand vraiment j'en ai l'envie et le besoin, c'est très rare. Je peux me raser un petit peu le duvet du visage, mais c'est un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps. J'en ressens pas spécialement le besoin en fait. Si je dois vraiment me raser une zone du visage, ça serait à la limite le front parce que c'est là où j'ai le plus de duvet. Enfin surtout à la jonction en fait entre mes cheveux et puis mon front. Mais en fait ouais, j'ai pris ça surtout pour les sourcils parce que justement en parlant de mon front, étant donné que j'ai du duvet sur le front, en fait des fois j'arrive pas à bien avoir une démarcation nette entre le début de mes sourcils et la fin de mon duvet du front, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai que moi, tout autour de mes sourcils, en fait, j'ai du duvet qui est compliqué à enlever à la pince à épiler parce que c'est des poils qui sont super fins, mais qui font que mon sourcil n'est pas forcément hyper net. Je vous montre la taille parce que j'en avais jamais vu des aussi petits. Moi, les autres rasoirs que je prenais avant pour le visage, je les chopais sur Amazon de la marque Twinkle. Et en fait, regardez, ils sont tout petits comme ça. Et c'est hyper pratique. Je les ai utilisés pour la première fois ce matin. Par rapport à... ça fait une phalange de mon petit doigt. Non, allez, même moins. C'est plus petit que la phalange de mon petit doigt, je vous montre. Mais ouais, c'est hyper pratique. Donc pareil, j'essaierai de vous retrouver ça et je vous le mettrai en barre d'infos. Il y en a 2 dans un paquet. Hop, c'est comme ça. Dashiell Times Naked. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Et sinon, c'est bien écrit Brow Razor. Donc c'est vraiment spécial sourcil quoi. Après, j'imagine qu'on peut s'en servir aussi sur la moustache, enfin voilà, les toutes petites zones quoi. Mais c'est hyper précis du coup quand vous passez ça autour de vos sourcils. Je m'en sers pas du tout en dessous, mais c'est juste au-dessus ici pour que ce soit bien net. Vous savez que ça fasse un tracé de sourcils plus net. Et mes sourcils, enfin voilà, ils ont jamais été aussi bien faits que depuis que je les fais moi-même. Je sais pas si vous allez voir la différence. Enfin voilà, en gros, je confierai plus mes sourcils à quelqu'un d'autre parce que au-delà du fait que ce soit raté ou non, je trouve que on voit, enfin les personnes qui vont vous faire vos sourcils vont pas forcément comprendre ce que vous voulez. Et même si vous montrez par exemple des sourcils de quelqu'un d'autre, la personne en question sur la photo, elle a pas exactement, enfin forcément, elle a pas la même morphologie que vous, elle a pas les mêmes proportions que vous au niveau du visage, par rapport à la taille de vos yeux, par rapport à la taille de votre nez, enfin tout, il faut que ce soit vachement uniforme. Ça aussi, ça peut faire qu'une personne, elle va s'imaginer un certain sourcil pour vous, alors que vous imaginez complètement autre chose quoi. Donc je préfère m'en occuper. Et puis voilà, j'avais oublié de vous montrer ça du coup aujourd'hui, donc je vous retrouve soit demain, soit la prochaine fois que je mettrai une des autres pièces des marques.
Pièce suivante, les filles, que j'ai commandé, c'est cet ensemble qui est juste magnifique. Là, vous voyez que le chemisier, mais je vais vous filmer la tenue en entier. Alors, c'est pas une combinaison, c'est vraiment un ensemble. En fait, on pourrait croire même que c'est une robe, mais pas du tout. En fait, c'est un chemisier et le pantalon qui va avec. Et je trouve cette tenue juste incroyable. Donc, c'est de la marque Karen Millen ou Karen Millen. Et c'est une marque anglaise donc que j'ai découverte grâce à la youtubeuse que j'aime beaucoup, je vous en avais déjà parlé, qui s'appelle Lydia Elise Millen. Et en fait, c'est une co-création qu'elle a faite donc avec la marque Karen Millen. Et cet ensemble est juste incroyable. Je voyais à chaque fois elle partageait ses co-créations, tout ça. Et il y avait beaucoup de jolies pièces, mais cet ensemble-là, j'ai flashé dessus. Au début, je me suis dit non, bon, enfin, j'ai adoré, mais je me suis dit bon, je vais pas acheter. Et après, en fait, j'ai revu une story où elle portait cet ensemble, où elle disait qu'il y avait un réassort. Et je me suis dit, ah non, mais cet ensemble est trop beau, je peux pas passer à côté. Et donc, je l'ai pris. Donc, j'ai pris les deux en 36. J'aurais pu prendre en 38 pour être un petit peu plus... pas forcément à l'aise parce que je suis déjà à l'aise avec ces tailles-là, mais peut-être pour avoir un petit peu plus de place et tout, enfin peut-être au niveau de la carrure et tout ça. Par exemple, quand je lève les bras, bon, je sens que ça tire un petit peu, mais c'est bon, c'est hyper léger. Magnifique, magnifique. Et en fait, vous avez donc, c'est un pantalon palazzo, donc qui est hyper large. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment l'impression que c'est une jupe ou une robe, donc qui est taille haute. Vous avez une fermeture qui vient ici, qui monte jusque là, et ici vous avez un système d'agrafe pour sécuriser le tout. Et le chemisier, ce que j'adore, c'est qu'en fait, il a des petites épaulettes juste là. Donc, il y a vraiment cet effet comme ça bouffant et à la fois un petit peu de carrure, enfin, qui vient un petit peu donner comme ça un certain poids à la carrure, on va dire, enfin, qui vient vraiment accentuer la carrure. Je trouve ça super joli, c'est d'une élégance incroyable. Les motifs sont magnifiques, les couleurs, n'en parlons pas. Le tombé du tissu est juste dingue et c'est vraiment le genre de tenue que je pourrais facilement porter même à un mariage en tant qu'invité. Je trouve que c'est magnifique. Moi, je suis du genre à... c'est marrant parce que j'ai pensé à vous, parce que ce matin du coup je me suis préparée, je savais que j'allais vous montrer sa tenue, donc je l'ai portée et après je me suis mise à faire le ménage et tout ça. Je me suis dit non, mais si elle me voyait faire le ménage maintenant, elle dirait mais Sarah, comment tu fais pour faire le ménage en étant bien habillée? Et c'est vrai que c'est un truc que je fais souvent parce que moi le ménage, et ne serait-ce que de mettre voilà de l'ordre comme ça chez moi, je le fais au quotidien. Je le fais pas forcément que quand je suis en pyjama quoi, bref. Et donc du coup j'ai pensé à vous ce matin, je me suis dit je crois que j'ai jamais fait le ménage avec une tenue aussi jolie, mais ouais, juste magnifique, le tombé derrière et tout, enfin c'est juste dingue. Donc je vous mets encore une fois le lien vers cet ensemble en barre d'infos. J'espère qu'il est encore dispo parce qu'elle avait dit déjà que c'était un réassort et qu'il restait plus beaucoup de pièces. Même moi quand j'ai commandé il restait plus que du 36. Donc je croise les doigts pour que ce soit encore dispo pour vous, mais en tout cas magnifique. Pourtant la marque Karen Millen en elle-même, les autres collections, enfin leur collection classique on va dire, je suis pas forcément fan, mais à chaque fois qu'il y a une création avec cette nana là, c'est juste dingue, elle a vraiment bon goût. Pour la suite des articles, je les ai pas portés, donc je vous les montrerai comme ça sur cintre et je vous mettrai à côté à chaque fois mes essayages. L'article suivant que j'avais commandé, ça c'est sur la plateforme Naked, c'est cette magnifique jupe en satin. Je sais pas si c'est vraiment du satin, mais en tout cas c'est effet satin on va dire. Bon, c'est écrit satin midi skirt. Donc j'imagine que c'est vraiment du satin. Je sais plus combien je l'ai payé, de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais elle est super jolie et moi j'adore ce genre de jupe. Autant pour l'associer avec un sweat et bien casser le style et tout ça pour un côté féminin et un petit peu plus sport par-dessus, ou classique et un petit peu plus sport par-dessus. Ou bien y aller à fond avec un joli chemisier en soie ou autre, mais un truc beaucoup plus habillé avec des talons et tout. Enfin ça peut faire super joli. Mais en tout cas j'ai adoré et la couleur et la coupe. J'avais ce genre de jupe que j'avais acheté à l'époque chez Zara en noir. Et en fait avec le temps elle a commencé à faire des bouloches et tout ça, enfin elle avait mal vieilli, donc je m'en étais débarrassée, mais je m'étais dit qu'il m'en fallait une comme ça parce que je trouve qu'encore une fois ce genre de jupe en satin comme ça c'est un classique à avoir dans sa garde-robe, pas forcément dans cette couleur là. Je pense que noir ça passe encore mieux dans le sens où ça s'associe vraiment avec tout, mais quand même je trouve qu'une jupe comme ça c'est bon à avoir dans sa garde-robe. Je l'ai prise en 38, elle est trop jolie cette jupe, franchement je l'aime beaucoup. Ils disent midi, mais pourtant moi qui suis grande j'ai l'impression qu'elle est un petit peu plus longue que midi, j'ai l'impression qu'elle arrive un petit peu au-dessus de la cheville. En tout cas elle est super jolie. Autre article que j'ai pris aussi, donc ça c'est sur la plateforme Pretty Lavish. Donc c'est sur la même plateforme que j'ai acheté la robe verte que vous avez beaucoup aimée, que je vous ai montré du coup en début de vidéo. C'est une combinaison pareil, donc je ne l'ai pas encore essayée. Elle est magnifique, en tout cas sur la mannequin elle était magnifique. Elle est bien lourde, donc c'est preuve quand même déjà d'un joli tombé, mais aussi de qualité. Elle est tellement
simple, très sobre en fait, très minimaliste. Je pense que porter ça doit être d'un chic et d'une élégance incroyable. Donc c'est une combi comme ça, donc très longue. En la mettant contre moi déjà elle tombe par terre, enfin elle traîne vraiment par terre. Donc je suis curieuse de voir la longueur de cette combi. Je suis aussi curieuse de voir son niveau d'opacité parce que bon c'est vrai que là je sais pas si vous voyez mais on voit un petit peu mes doigts à travers. Donc je ferai attention de toute façon quand je la mettrai. Voilà je mettrai un débardeur. D'ailleurs je l'ai sorti pour pouvoir essayer après. Mais moi je mets facilement ce genre de débardeur en dessous quand c'est un peu transparent. Et puis au niveau de la culotte, voilà, soit je mets un petit cycliste ou un petit short comme ça couleur peau, comme ça on voit pas mes sous-vêtements. Mais voilà, elle est trop belle. Donc comme vous le voyez, il y a la ceinture qui vient avec. Vous pouvez bien évidemment mettre une autre ceinture ou bien utiliser celle-ci. Mais voilà, magnifique, magnifique. Sinon, j'attendais un dernier ensemble que j'ai commandé sur la plateforme Style by Me, je crois. Mais j'ai pas encore reçu. En fait, c'est une nana qui commence. C'est vraiment, je la suis sur Instagram et en fait, c'est vraiment touchant parce que tu vois qu'elle a son travail à côté et à côté, elle vit elle vit pas de cette passion, mais elle voulait démarrer cette passion de créer comme ça des petites pièces ou en tout cas vendre. Je pense pas que ce soit elle qui les crée, mais en tout cas, voilà, elle vend comme ça des pièces. Elle commence et donc c'est un petit peu compliqué pour elle. Donc les temps de livraison et tout ça sont longs parce qu'elle doit jongler entre son travail et sa passion et chose que je comprends tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas reçu. Mais je vous montrerai donc quand je recevrai ça dans un de mes vlogs, enfin dès que j'aurai l'occasion je vous montrerai. Mais en tout cas c'est un ensemble, en fait c'est une chemise avec un pantalon large, c'est assez décontracté tout ça, encore une fois matière très fluide. De toute façon je pense que vous l'avez compris que j'aime bien les choses pour le printemps et l'été, des choses assez fluides, légères et tout ça, pas forcément hyper dénudées si vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas forcément crop top, mini short et des choses, même si j'aime beaucoup sur les autres, mais par exemple vous savez des petits tops avec des petites ficelles, des petits trucs à accrocher, tout ça, mais voilà, pour moi c'est un peu trop découvert, je préfère être un petit peu plus couverte. Je sais aussi qu'on n'a pas forcément plus chaud quand on est couverte, il faut juste bien choisir les matériaux, prendre des matières légères, fines, fluides et tout. Donc voilà les filles, bah écoutez, je vais clôturer j'allais dire le vlog, non, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu et surtout j'espère que vous aurez découvert des nouvelles marques. C'était vraiment le but de cette vidéo, d'un côté donner un petit peu de force et de lumière à des jeunes créateurs, donc comme en l'occurrence la créatrice dont je viens de vous parler, et en même temps pour vous faire découvrir d'autres choses, sortir un petit peu des choses qu'on voit tout le temps, H&M, Mango, bon il y a aussi Zara, mais comme vous le savez Zara je consomme plus, mais c'est vrai que voilà pour moi c'était important aussi pour moi de tester des nouvelles choses, voilà d'exprimer un petit peu plus mon style et pas d'être cantonné juste à ce qu'on nous propose chez certaines grandes marques ou grandes chaînes, mais voilà j'avais envie de voir un petit peu ailleurs si l'herbe était plus verte. Voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao.